Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse de ce jeudi 28 juillet 2022 sur les Pokémon de la 5e génération. Et dans cette vidéo, nous allons parler du deuxième membre du trio des génies, ou maintenant on va dire Quatuor, même si j'aime pas inclure le quatrième de Légende Pokémon Arceus dedans. Mais bon voilà, on va dire pour la 5e génération, de toute façon il y en a que trois, hein, puisque le quatrième est venu après la 5G. Donc on va dire le trio des génies du coup. Et donc le membre dont on va parler dans cette vidéo, après avoir fait Boreas, du coup c'est Fulguris, et bien sûr plus tard, pas aujourd'hui, mais voilà, demain ou après-demain, je sais plus quand, on fera le dernier des Météros, mais là on fait Fulguris. Alors Fulguris, comme ses deux congénères, possède une autre forme alternative en plus de sa forme de base, hein, qui est la forme totémique. D'ailleurs, on est déjà dessus. Et sinon, la forme de base, hein, c'est la forme qu'on peut voir juste là. Alors, qu'est-ce que ça donne du coup en stratégie entre les deux formes? Évidemment, on va faire le comparatif. Alors, on part tout de suite. Alors, on commence toujours par le type. Alors, le type des deux formes est le même. Le type électrique vol. Alors, électrique vol fait penser à un Pokémon bien connu et un des meilleurs Pokémon du jeu avec ça. Ce fameux Elector, hein, qu'on peut voir juste ici. Alors, Electric Volt, c'est un type qui est extrêmement fort, hein, autant défensivement et offensivement. C'est un double type en fait qui synergise très bien. En gros, pourquoi ça synergise? C'est-à-dire que les deux types s'apportent mutuellement de très bonnes choses, autant défensivement et offensivement. Déjà défensivement, le type électrique, sa seule faiblesse, d'ailleurs, c'est la particularité, c'est que le type électrique, il a qu'une faiblesse au type sol. Et le type vol, eh ben, a l'immunité au type sol, et c'est le seul type du jeu à avoir l'immunité sol, ce qui fait que quand tu les réunis ensemble, eh ben, ça lui annule du coup sa seule faiblesse au type sol, le type électrique. Et à côté, eh ben, le type vol, il conserve ses deux autres faiblesses, encore faut-il dire, puisque évidemment, il est neutre au type électrique, hein. Le type électrique va lui retirer sa faiblesse électrique au type vol, donc voilà encore une synergie défensive. Et il garde deux faiblesses du type vol, celle au type roche, c'est les pièges de roc, mais évidemment, il y a au moins les grosses bottes maintenant en 8e génération, et la faiblesse glace est un peu gênante, mais à côté, 5 résistances plus l'immunité sol, avec notamment une résistance combat également très pratique, deux des trois types super efficaces sur le type acier, donc ce qui est plutôt bien pour synergiser avec ce dernier, et des résistances au type insectes, vol, plantes et acier. Il y a notamment la résistance à demi-tour en plus de ça. Donc vraiment défensivement, ça synergise très bien. Et offensivement, ça synergise plutôt bien aussi. Déjà, le type électrique, c'est un stab neutre sur le type acier, hein, je le dis à chaque fois, mais un stab neutre sur le type acier, c'est une bonne chose, hein, parce que le type acier, c'est le meilleur type défensif du jeu, donc du coup, en général, c'est un type qui va avoir beaucoup de résistance. Donc le fait de voir un T-stab qui ne va pas être résisté par ce type-là, sachant que ben le type acier, ça fait partie des types tout le temps joués dans une team. On va dire que dans une team, les types qui sont en général tout le temps joués, c'est un type acier évidemment, le type vol pour la faiblesse limitée au type sol, pardon. Un type fée en général maintenant, hein, par rapport au dragon, bien sûr. Et un type sol, on peut le dire aussi, très souvent le cas, le type sol étant évidemment très fort et indispensable avec son immunité électrique et le fait qu'il soit évidemment super efficace sur le type acier. Donc voici globalement, et du coup bah le type acier c'est vraiment le type défensif par définition qui naturellement apporte toujours beaucoup de résistance, donc son stab neutre dessus c'est vraiment une très bonne chose. Et du coup, ce qui est encore mieux, c'est que le type vol, lui par contre il est résisté par le type acier offensivement, et bah le type électrique va couvrir ce défaut, et ça c'est vraiment plutôt pas mal. Donc du coup offensivement c'est un type qui globalement apporte offensivement. Comme on peut le voir, hein, il est super efficace sur 453 Pokémon, donc à peu près la moitié du jeu, donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. Et il est résisté par 81 Pokémon, ce qui est pas énormissime, hein, comparé au potentiel offensif qu'il a à côté, naturellement avec ses stabs. Il est dans une bonne moyenne, il a un très bon ratio offensif, donc c'est un très bon type offensivement aussi. Donc ça c'est plutôt pas mal, évidemment. Alors, au niveau des talents du Pokémon, on commence avec les talents de la forme de base. Il y en a deux, les mêmes que Boreas de base d'ailleurs. Le premier talent, c'est acharné. Alors, acharné, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, s'il se fait baisser une statistique, il booste son attaque de 2 crans. Alors, c'est vrai que, évidemment, sur ses stats offensives, il a une attaque utilisable, moins forte que l'attaque spéciale, mais utilisable. Le problème, c'est que son move pool offensif physique est trop restreint, donc acharné va pas vraiment servir dans ce cas de figure. Donc acharné pour ce genre de Pokémon, c'est pas vraiment viable.
Par contre, son autre talent, lui, est beaucoup plus utile. Alors, Prankster, c'est farceur en français, qui est de loin un des meilleurs talents du jeu, puisque ça donne une priorité aux moves de soutien ou de statut, comme on veut. Et du coup, c'est extrêmement pratique, parce que ça lui permet de se placer plus vite que l'adversaire et de tout de suite préparer un peu son rôle sur le terrain, si on peut dire. Parce que tout ce que le Pokémon voudra faire pour gêner l'adversaire, eh ben, il le fera avant. S'il veut ce setup, il le fera avant l'adversaire. S'il veut le paralyser, par exemple, avec Cage Éclair, il le fera avant l'adversaire. S'il veut provoque avant l'adversaire, il le fera avant. Bref, Farcer, c'est vraiment excellent comme talent et c'est adapté, évidemment, au Pokémon. Alors, au niveau de l'autre forme, à présent, pour le talent, c'est Volt Absorb. Alors, Volt Absorb, alors c'est vrai que c'est moins ouf, mais c'est pas non plus inutile, hein. Bah, c'est beaucoup mieux d'avoir farceur, hein, on est d'accord, mais on va voir qu'il y a autre chose qui change au niveau des stats, surtout. Alors, Volt Absorb, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça lui donne une immunité au type électrique, ce qui lui fait quand même deux immunités. Donc, une immunité gratuite, clairement, il va pas s'en plaindre, hein, deux immunités sol et électrique, plus 5 résistances, et en échange, du coup, bah, s'il prend une attaque de type électrique, eh ben, il récupère un quart de sa barre de vie maximum, donc clairement, c'est plutôt pas mal, même si, même si voilà, c'est moins utile hein, que Farceur encore une fois, mais c'est pas inutile, c'est plutôt un talent assez correct, sachant que de base, hein, il a pas de résistance au type électrique, il est neutre, hein, donc du coup, bah, avoir deux immunités, c'est pas mal, c'est les mêmes immunités en comparaison que Démétéros totémique, hein, le troisième des génies. Deux immunités qui sont assez pratiques quand elles sont réunies ensemble comme ça. Donc, il va évidemment pas s'en plaindre. On va passer maintenant aux statistiques. Alors d'abord, la forme de base. Qu'est-ce qu'elle a en statistiques? Alors sur le plan offensif, on a 115 en attaque, 125 en attaque spéciale. Donc, hop, je vais y arriver. Un potentiel offensif qui est bon, surtout sur le spécial. Et puis de toute façon, il se sert beaucoup plus de son attaque spéciale par rapport au move pool, même s'il pourrait, s'il avait plus de move pool, aussi se servir de son attaque. Mais voilà, avec un speed tier qui est bon, 111 de vitesse, c'est plus rapide, donc par rapport au standard hein, des speed tiers actuels, c'est plus haut que 110, donc Latias et Latios, hein, qui sont assez rapides. Alors c'est moins rapide que Staros, mais c'est quand même plus rapide que beaucoup de Pokémon. Ça dépasse à peu près toutes les ultra chimères à part Cancrelove, mais bon, ça c'est en Uber de toute façon. Donc c'est quand même une très bonne vitesse. À côté, il a un bul qui est certes pas incroyable, mais pour un Pokémon offensif, c'est passable, on va dire, hein. C'est-à-dire que tant qu'il prend pas des attaques trop puissantes, il peut tenir quelques petits coups neutres à peu près. Donc voilà, avec 79 en PV, 70 en défense, 80 en speed up, bon quand même un bulk physique un peu moins bon, mais bon, c'est pas si pire non plus. Pour un Pokémon offensif, encore une fois, ça reste pas mal. Au niveau de son autre forme, alors ce qu'on voit directement, alors il perd en vitesse, donc il passe à 101, ce qui reste une vitesse correcte, hein, c'est pas non plus une mauvaise vitesse, mais c'est surtout la puissance qui est boostée, ça passe à 145 en attaque spéciale, ce qui est tout de suite beaucoup plus fort quand même offensivement comparé à l'autre forme. Il perd en plus des points en attaque, mais comme il s'en sert pas, bah c'est plutôt bon, hein, parce que du coup, bah les points sont donnés à une statistique offensive dont il se sert plus. C'est juste qu'il perd en vitesse évidemment. Son bulk, bah il est pas, je crois il est un peu moins. Non, il est pareil son bulk, il a pas changé. Donc voilà, 79 PV, 70 défense, 80 SPDF. C'est surtout la puissance hein, qui est démultipliée. Donc vraiment 20 points de boost en attaque spéciale. Il s'en plaint pas au détriment de la vitesse, mais voilà, il faut une contrepartie. Ça fait un tout quand même. Alors on va voir maintenant un petit peu le move pool hein, du Pokémon. Alors il a un move pool qui est certes pas énorme, mais il a vraiment globalement toutes les options qui lui permettent d'être bon quand même. Alors, il a quoi offensivement? Alors, les attaques de type électrique, bien sûr, avec Fatal Foot, Tonnerre, le fameux Change Éclair qui permet de pivoter. Il a aussi demi-tour, donc il a deux moves de pivot. L'avantage de demi-tour, c'est que il y a aucune immunité de demi-tour, alors que Change Éclair, c'est immunisé, le type sol, il est immunisé. À côté, donc, pour aller avec Farceur, il a notamment Provoque, Cage Éclair, Toxique, bien sûr. Donc c'est plutôt pas mal. Il a également l'accès à Machination. Alors Machination sur un Pokémon qui a 145 en attaque spéciale et avec une vitesse aussi correcte, bah c'est plutôt bon. Hein, du coup, c'est pas mal. Il a accès à côté à plusieurs moves offensifs. Alors par contre, ce qu'on regrette, c'est l'absence d'un bon move de type vol spécial. Hein. Il ne possède pas Vent Violent, contrairement à Boreas par exemple. Voilà, c'est vrai que Vent Violent peut rater. Mais en vrai, pour un type électrique, c'est vrai que il aurait pu avoir Vent Violent.
et ça aurait pu davantage l'adapter, notamment dans les teams Rain, hein, puisque son Fatal Foudre et son Vent Violent ne louperait pas, et c'est comme ça joue sur des stabs, bah ça aurait été fort. Il ne possède pas non plus Canicule, hein, qui est un move super efficace sur le type acier. Alors il a quand même Explo Force, il a Nœud Herbe aussi, il a Vibre Obscur. Alors il a un petit peu moins de moves offensifs que Boreas par exemple, mais voilà, ça reste correct, il va pas non plus en train, puis il a le setup, donc il va pas s'en plaindre à ce niveau-là. Il a également Anti-Brume, alors Anti-Brume qui s'utilise avec Farceur également, donc il peut retirer les Entry Hazard dès le début, hein, en premier. Donc ça, par rapport à l'adversaire, ça peut être pas mal. Donc vous voyez, il a pas énormément de trucs, mais globalement, il a plutôt des choses qui versatilisent un tout petit peu ses rôles, donc c'est pas non plus si pire. Alors sa fiche stratégique, alors du coup, on va faire les deux, hein. La forme de base, donc des excellentes statistiques offensives, un move pool varié qui permet à Fulguris d'avoir de multiples rôles, de talents utiles, farceur et acharné, des statistiques défensives insuffisantes, vulnérables aux pièges de roc. Alors, on va passer du coup à l'autre forme. Alors, je vais juste chercher la page. Voilà, je préfère faire comme ça. Bon, du coup, voilà. Pokestrat, merci beaucoup. Oui, donc, ok, c'est ça. Non, c'est pas ça. On va y arriver. Ok, Fulguris totémique. Bon, on va tomber dessus à un moment donné. Et voilà, c'est bon. Ok, alors là, Fulguris totémique, une excellente statistique d'attaque spéciale, évidemment, une bonne statistique d'attaque, un large pool, un talent utile, Absorb Volt, des statistiques défensives insuffisantes, vulnérables au piège de roc, une vitesse qui n'est pas extraordinaire pour un support. Heureusement, l'apport des grosses bottes en 8ème génération est vraiment très importante pour permettre au Pokémon de pouvoir faire des allers-retours assez souvent sur le terrain, sachant qu'il est un pivot offensif, hein, puisqu'il a demi-tour échangé clair. Donc voilà, hein, à ce niveau-là, la puissance offensive de Fulguris Totémique évidemment apporte plus évidemment aux Pokémon, on s'en doute. Alors du coup, bah c'est lui, hein, qui est mieux classé. Alors il est quand même centième de l'Overused, il est BL, hein, même, je crois, oui, il est banni, hein, il me semble. Ils le mettent Underused, ouais, donc je pense que il doit y avoir une erreur. Il est où en... Ah non, ça va, ah oui, oui, il est vraiment Underused, j'ai rien dit. Donc du coup, 13,49%, il est quand même top tier globalement Underused. Et du coup, bah, l'autre forme, et donc l'autre forme, elle est overuse, hein. Ouais, mais bon, 181 du tiers, oui, bah, c'est moins bon. En overuse, il est moins bien classé que la forme totémique. Donc c'est la forme totémique qui reste meilleure, hein, elle tape plus fort, donc voilà. Après, c'est sûr qu'ils sont bas en overuse, mais bon, euh, voilà, donc ça reste pas non plus si pire. Après, c'est sûr, il y a de la concurrence en termes de pivot et de Pokémon offensifs à côté, hein, faut pas l'oublier avec l'Overuse actuel. Mais globalement, hein, c'est plutôt un Pokémon assez correct. Donc on peut le nier évidemment. C'est ça, en tout cas, du coup, pour cette vidéo. Voilà, on a globalement à peu près ce qu'il fallait. Voilà, c'est ça du coup pour cette vidéo. On se retrouve du coup demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 5ème génération. On fera la suite des légendaires et on fera aussi prochainement le 3e membre des génies, le plus important des trois évidemment pour ceux qui connaissent le Pokémon bien sûr. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.